Salut à tous, c'est Arastro, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va poursuivre notre aventure dans Mafia. C'est parti. Alors, nous en étions à la mission La Prostituée, Hôtel Corleone. C'est parti, descends le directeur, fouille l'hôtel et tue la prostituée dont a parlé Franck. Ok. Alors, je sais plus quelle est la touche pour les objectifs. P. Très bien. On reprend. Il fauche les documents et pose les explosifs dans le bureau du directeur. Allez, c'est parti. T'as un problème? T'as un problème? Non, pas de problème. Qu'est-ce que tu mates? On va faire en sorte que cette nouvelle partie elle soit moins catastrophique que la dernière. Là, la deuxième partie, la deuxième session de jeu un peu plus tôt, c'était vraiment une catastrophe. Cette course abominable. Bonjour. Vous savez où je peux trouver le patron? Il est en train de déjeuner au restaurant, monsieur, derrière ses portes. Il a un costume blanc. Je vous remercie. Ah, ok, je vais m'occuper de lui. Et je vais y aller mollo cette fois-ci, surtout dans les combats au flingue. Je vais plus me cacher, prendre moins de risques. Parce qu'on meurt vite. On peut mourir très vite. Les intérieurs sont vraiment pas mal. Installez-vous, monsieur. Je reviens. Oh là là. Oh là 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 là. Ce mec-là, je le sens pas. M'oblige pas à me lever. Alors fous-nous la paix. Il a un costume blanc. C'est lui. C'est comme ça qu'on finit quand on se vend un rêve. Ok. Le directeur a été refroidi. Maintenant, on va s'occuper de ces gorilles. Les musiques sont toujours aussi excellentes et collent parfaitement à l'ambiance. Ok, les civils partent. Parfait. Colt 911, parfait, on récupère des munitions. Fusil à canon scié, parfait. On va les faire voler. On voit pas. C'est lui. Ah, il se cachait bien, hein. Ah, Smith et Wesson. Modèle 10. Ok, on peut y aller. On a piqué la clé. Fouille l'hôtel et tue la prostituée, fauche les documents et pose les explosifs dans le bureau du directeur. On est parti. Pas de carte. On va procéder étage par étage. Tiens, on va passer par là. On va escalier de service. Alors là, avec le calancier, j'aimerais pas être le prochain mec qui va passer devant moi.
qui me chassent. Ils sont pas très efficaces. Ok, personne, on a fait tout l'étage. Putain. Où sont les autres? Je vais te buter. Laissez-moi tranquille, je vous en prie. Ok, c'est bon. C'est bon, on les a tous eus. Non, il y a encore un mec qui me cherche, j'ai entendu crève. Non, pitié, épargnez-moi. Salopard, tu vas mourir. Il doit être là-haut. Laissez-moi tranquille, je vous en prie. On avait déjà fait tout le deuxième, ok. Tiens, on va plutôt passer par l'escalier de service. Laissez-moi tranquille, je vous en prie. Non! Ce salaud va tous nous tuer! Non! Ce C'est pas salaud elle? va tous nous tuer! Oh non, pitié, épargnez-moi! Laissez-moi tranquille, je vous en prie. Ouh là 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 là, heureusement que je l'ai pas tué. Je suis trop jeune pour mourir! Ok, on a trouvé. Félicitations, mon héros. Michel. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais qu'est-ce que tu me veux? Désolé, Michel, mais il paraît que des mecs se sont fait descendre parce que t'as trop causé. Et quelqu'un a perdu un gros tas de fric. T'es un danger, poupée. Non, c'est pas vrai! C'est impossible! Tom, attends! Je ne voulais faire de mal à personne. Je voulais juste aider mon frère. Je le Il a savais. fricoté avec des Ça gangsters. pouvait tomber que Il sur disait moi, un qu'il vrai voulait me tuer. merdier. Je pouvais pas Alors, buter une jeune j'ai fille. pensé que s'il Une leur pauvre filait des idiote tuyaux, qui voulait juste sauver il la mise à son l'épargnerait. frère, qui est sûrement un vrai connard. Je voulais juste D'un autre sauver côté, mon tu mérites frère. peut-être pas le même sort. Rhabille-toi. Étire-toi. Merci. Ce bouge va sauter dans pas longtemps. Je veux plus te revoir dans le patelin. Et plus personne ne veut t'y voir. Merci. Merci beaucoup. Ici, il n'y a plus d'avenir pour toi. Disparais et ne repointe plus jamais ta tronche dans le coin. Pigé? Je te jure que t'entendras plus jamais parler de moi. Ouais. Bon. Où est-ce qu'on en était? Fauche les documents et pose les explosifs. Bon, si la musique s'est arrêtée, c'est qu'on a dû éliminer toutes les menaces. Attention. Non, pitié. On va quand même rester vigilant. Tiens, je vais ouvrir la boîte d'énergie qui se trouvait en bas. Avant qu'on poursuive le niveau. Je suis trop jeune Non, pour pitié. mourir. Épargnez-moi. Non, pitié. Épargnez-moi. Non, pitié. Épargnez-moi. Du pointillisme ou du pixelisme. Bon, allez, on y va. Ça va, y'a personne. Directeur. Oh là là. Bouge encore. Ah, il a failli m'avoir celui-là.
les documents, c'est bon. Et la bombe, ok, on se baladait avec cette bombe là tout le temps. D'accord. Bon, y a plus qu'à dégager. Non, pitié, épargnez-moi. La routine, ça, tu parles. Action Man Thomas. Allez, on se retrouve sur les toits de Lost Haven de New York. Je sors mon flingue. Alors, on est bien là, où est-ce qu'on va maintenant? Tiens, on va pouvoir se barrer par là. Montre-toi. Là, il y a une touche pour sauter qui me plaît pas trop. Commande. Sauter, on va plutôt mettre F. Non. Est-ce qu'on va mettre V? Voilà. Et on reprend. On dirait bien qu'on va se battre contre des poulets. Ils arrivent. On va les cueillir. Ok, ils étaient que deux. Mais ils m'ont bouffé pas mal de santé. Ok, ils sont bien plus que deux en taille. Ok, on les a paumés. Tiens, l'église. On va se tailler dans l'église. Est-ce qu'on peut sauter là? Une balle. Je crois qu'on les a tous eus. Pas sûr. Ok, ils ont des bonnes armes. Ça, c'est bien. Faut qu'on lâche ça. On va tenter le saut. Ok, ça passe. Ça tire. Il a un fusil. On va lui piquer son fusil. Oula, oula, oula. Ils sont un paquet là.
bien. Tu n'en sortiras pas vivant. Il y a des chances là. Où est-ce qu'il se cache? Waouh. Purée, mais c'était combien? Et toute la brigade. Est-ce qu'on peut se les faire en montant par là? Merde. Bon, tant pis, on va y aller à la one again. On va ramasser le fusil. Springfield. Belle arme, hein? Où est-ce qu'on va maintenant? Échafaudage peut-être? Ils doivent être là-haut. Il va m'avoir. C'est bon, on l'a eu. J'aimerais bien abandonner les canons sciés. Option, commande. Déposer arme. On va dire que c'est le U. Non. On dira que c'est T. Et on conserve celui-là. Ouais, il faut absolument qu'on trouve une boîte d'énergie. Sinon, sinon on va y passer. Hein. C'est pas ici qu'on va trouver ça. Tant pis. Le prêtre. Allez, on est parti. Un sac de sable. On ne devrait pas rencontrer d'ennemis normalement dans une église. Ils finiront par arriver, c'est clair. Ok, on a de la santé à balle. Que 5 munitions, il me semblait qu'on avait plus. Hein. Et il nous a été enlevé prématurément. Le Seigneur attend Billy à bras ouverts. Car les âmes pures comme la sienne sont attendues au paradis.
Billy était un bon fils, un bon frère et un bon ami. C'est ainsi que nous nous souviendrons de lui. En priant pour son salut. Car il était bon. Et maintenant, l'ami de Billy, qui était auprès de lui dans ses tout derniers instants, voudrait nous dire quelques mots. Parle, mon fils. Merci, mon père. Voilà, je voulais avant tout saluer la mémoire de Billy et lui dire que je l'ai toujours considéré comme mon frère. Et que sa mort fut une grosse perte pour moi. J'étais là pour le voir mourir et... Hé! C'est ce type! C'est le salopard qui a refroidi On est Billy! reparti. Butez-le! Couchez-vous, mon père. Oh là là, dans la chair. Ça va être ton dernier sermon. J'ai plus de bastos! Non, pitié, ne me tuez pas! Ah là là. Non, pitié! Je n'arrive pas à voir si on le touche, lui. Non, pitié! Épargnez-moi! Laissez-moi tranquille, je vous en prie! J'ai une femme et des enfants! Ne faites pas ça! Je vous en supplie, laissez-moi vivre! Je vous en supplie, laissez-moi vivre! Bon, on ira se confesser plus tard. Je vous en supplie, laissez-moi vivre! Je vous en supplie, laissez-moi vivre! Munitions. J'ai une femme et des enfants, ne faites pas ça! Non, pitié! Sainte Marie, pardonnez-nous. Non, pitié, ne me tuez pas! J'ai une femme et des enfants, ne faites pas Là, ça! c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. J'ai une femme et des enfants, ne faites pas ça! Non, pitié, ne me tuez pas! Non, pitié, ne me tuez pas! Non, pitié, épargnez-moi! Non, pitié, ne me tuez pas! Non, pitié, épargnez-moi! Putain, il faut absolument monter là-haut. Tranquille, je vous en prie! Je vous en supplie, laissez-moi vivre! Non, pitié! Épargnez-moi! Non, pitié! Épargnez-moi! J'ai une femme et des enfants, ne faites pas ça! C'est un miracle si on s'en sort là. Ne faites pas ça! Je vous en supplie, laissez-moi vivre! Pitié, ne me tuez pas! Ouf. J'ai une femme et des enfants, ne faites pas ça! Laissez-moi tranquille, je vous en prie! Laissez-moi vivre! Ah. C'était tendu. Allez, on y retourne. Et cette fois, on sait à quoi s'attendre. J'ai une femme et des enfants, ne faites pas ça! T'entends, attends! Bien! Je vous en supplie, laissez-moi vivre! Non, pitié! Épargnez-moi! Laissez-moi tranquille, je vous en prie! Épargnez-moi! J'ai une femme et des enfants, ne faites pas ça! Non, pitié! Épargnez-moi! J'ai une femme et des enfants, ne faites pas ça! Non, pitié! Touchez! Je vous en supplie, laissez-moi vivre! J'ai une femme et des enfants, ne faites pas ça! Je vous en supplie, laissez-moi vivre! Laissez-moi tranquille, je vous en prie!
J'ai une femme et des enfants. Laissez-moi tranquille, je vous en prie. Ne me tuez pas. Laissez-moi tranquille, je vous en prie. Laissez-moi tranquille, je vous en prie. J'ai une femme et des enfants, ne faites pas ça. Bon, ils sont déter. Hein. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Pitié, ne me tuez pas. On a tout notre temps. Enfants, ne faites pas ça. Je vous en supplie, laissez-moi vivre. Allez, roue de mes dos. Non, pitié, non. Ne faites pas ça. Pitié, non, pitié, ne me tuez pas. Pitié, épargnez-moi. Non, pitié, épargnez-moi. Laissez-moi tranquille, je vous en prie. J'ai une femme et des enfants, ne faites pas ça. Non, pitié, épargnez-moi. On s'en est bien sorti Je jusque-là. vous en supplie, laissez-moi vivre. Non, pitié, ne me tuez pas. Non, pitié, ne me tuez pas. J'ai une femme et des enfants, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Non, pitié. Non, pitié, épargnez-moi. Ne me tuez pas. Non, pitié, ne me tuez pas. Je vous en supplie, laissez-moi vivre. Non, pitié. Laissez-moi tranquille, je vous en prie. J'ai une femme et des enfants, ne faites pas ça. Laissez-moi vivre. Venez par là, on a un petit problème. Pitié, ne me tuez pas. Laissez-moi tranquille, je vous en prie. Je vous en supplie, laissez-moi vivre. Non, On les a pitié, épargnez-moi. Non, pitié, laissez-moi tranquille, je vous en prie. J'ai une femme et des enfants, ne faites pas ça. Laissez-moi tranquille, je vous en prie. Ouf. Ce n'est que moi. Mon fils, ne tirez pas, je ne suis pas armé. Qu'avez-vous fait, mon fils? Tant de souffrances inutiles. Dieu est miséricordieux. Qu'avez-vous fait? Le meurtre est le plus grand des péchés. Je sais, mon père. Mais ça s'est pas passé comme prévu. J'ai dû me gourer quelque part. Tant de gens sont morts sans raison. Ils auraient pu accomplir tant de choses. Mon père, ces types étaient des criminels, des malfrats, des meurtriers. Celui qui est allongé devant voulait violer mon ami. Peut-être Dieu en a-t-il voulu ainsi? Beaucoup de gens vont avoir une vie plus peinarde maintenant. Oui, les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais vous, pourrez-vous encore vous regarder? Vos mains sont tachées de sang et souillées à jamais. Je sais, mon père. Regardez-vous, quel gâchis. Il va falloir consacrer à nouveau l'église. Tout est détruit. Impossible d'accueillir mes paroissiens. Que vais-je faire maintenant? Peut-être qu'un petit don. Priez pour mon âme, mon père. J'en aurai besoin. Mais oui, mon fils. Je prierai pour vous. Au fait, mon père, votre baratin à propos de Billy, vous êtes bien placé pour les problèmes de conscience. Billy était une crapule et il n'a fait que du mal tant qu'il était vivant. The Priest. Chez Salieri. Allez, vite fait, bien fait. Dans le corbillard.
elle s'arrête au moment où je rentre dans le corbillard. On va éviter de n'importe quoi flic. Ah mince, je pensais y échapper. Le basque. S'en débarrasser. C'est pas vrai, ils sont venus. Parfait. Rapide. Intermède de 1938. Tu te fous de moi? Et comment t'as fait pour t'en sortir? On était vraiment dans le pétrin. Le dab de Billy, le conseiller, il nous en voulait à mort. Et il était à la colle avec Morello. Sans la mafia, il aurait jamais eu son poste. Et il a commencé à mobiliser les poulets. Et on s'est retrouvé avec les truands et les flics sur le dos. Foutaise. Hey, ils y trouvaient tous les deux leur compte. Les poulets se donnaient l'air de lutter contre la pègre, tout en encaissant les pots de vin de Morello, qui faisait ce qu'il voulait. Et avec l'aide des flics, Morello pouvait liquider son principal concurrent. Pour lui, c'était l'idéal, et les choses allaient mal pour nous. Salieri avait perdu un paquet, et j'allais pas très bien après toutes ces tueries. J'ai commencé à me dire que rien n'avait d'importance, que je devais profiter de la vie au maximum et en vitesse pendant que je le pouvais encore, parce que la mort pouvait venir n'importe quand. C'est comme ça que Paulie et moi on a commencé à boire. La vraie décadence alors. Ma vie n'était plus qu'une suite de meurtres, de crimes et de gueules de bois. Si Franck m'avait pas aidé, je serais tombé au fond. C'était bizarre, mais il s'est ramené un jour en proposant de m'aider. Tu peux me déposer à la maison, Tommy? Sûr, Franck, monte. Alors, comment ça roule, Tommy? Bah, pas trop mal. Sauf que... Non, rien. Paraît que Paulie et toi, vous vous éclatez. Vous commencez à avoir une réputation dans le coin. On claque juste notre pognon, c'est tout. Si tu veux pas finir en épave, Tommy, tu ferais bien de trouver un sens à ta vie. Quoi? Tu voudrais m'apprendre le sens de la vie? J'ai vu pas mal de mecs doués qui pouvaient pas résoudre leurs problèmes et qui ont très mal fini.
D'habitude, on t'assomme pour te piquer ton fric, ou alors tu deviens dingue et tous les potes et les jolies poulettes, terminé. Mais bref, Don Salieri veut pas bosser avec des poivreaux qui ont la tremblote. Avec ces types-là, il y a toujours des problèmes. Si tu fais pas gaffe et sans que tu vois rien, c'est ton meilleur ami qui te descend sans broncher d'un cil. Qu'est-ce que je dois faire alors? Allons, tu dois juste être fidèle à toi-même, Tommy. Peut-être investir ton pognon dans quelque chose de solide. Je pourrais te filer des conseils. Laisse tomber la Java. Va aux courses avec Don Salieri le dimanche. Essaie d'emmener une poule au théâtre ou au moins au cinoche. Il y a plein de trucs que tu peux faire. Mais qui je peux inviter, Frankie? Une fille bien, ça sort pas avec un malfrat. Tu sais, les poulets descendent des tas de mecs au nom de la loi. Et toi, c'est pour nos lois. C'est la même chose, mais on n'est pas du même côté de la barrière. T'es pas un assassin, Tommy. Mais quoi qu'il en soit, ma femme n'a pas besoin d'être au parfum. N'oublie pas. Cause pas boulot à la maison, ça fait que des emmerdes. Et où c'est que je vais trouver une femme pour moi, Franck? Je croyais que t'avais un ticket avec Sarah, la fille de Luigi. Je pense que c'est une chouette fille. Mais y a que toi qui sais jusqu'où tu peux aller avec elle. Il n'est pas question que je foute la vie de Sarah en danger, Franck. Un jour, Franck m'a demandé de m'arrêter au bar. Comme quoi il y avait un petit boulot pour moi, alors bien sûr j'ai rappliqué. Tommy, on a 2 camions pleins de super gnolls qui arrivent du Canada. Sam est déjà parti les retrouver au lieu fixé. Ils sont dans une ancienne ferme à la campagne. Il faut qu'on ramène la cargaison en ville. J'envoie 2 camions, Paulie va avec l'un d'eux. Vas-y aussi, je veux que tu ouvres l'œil sur tout. Faut que cette affaire se règle en douceur. Ralphie te filera une bagnole, rejoins ensuite Paulie à l'entrepôt. Paulie te filera des armes quand t'arriveras là-bas. Ok, Franck. Quelle classe. Alors ça c'est l'uniforme mafieux par excellence. Hein. Le Stetson, le grand impair. L'entrepôt à l'entrepôt. C'est ça l'entrepôt? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, qu'est-ce que t'as pour moi aujourd'hui, Ralphie? Hé, Tommy. Ouais, j'ai une nouvelle bagnole. 65 chevaux sous le capot. Et si tu mets le pied au plancher, elle dépasse les 75 miles. Ok. Une belle petite décapotable, pas mal. Ils ont mis une nouvelle serrure, mais pas de problème, hein. Regarde. Tu vois, Tommy, fastoche, tu peux la prendre ou une plus vieille, si tu préfères. Merci, Ralphie. Allez, c'est parti, Ralphie. Canadian Whisky. Hein. Ça fait aussi une mission mythologique. Globalement, toutes les missions de ce jeu sont... Même cette satanée course. C'est parti.
surprise mal se finir. Hé, Tommy! On va faire un tour à la Cambrousse, récupérer des camions pleins de super gnôles. On a besoin de toi juste au cas où, mais ça devrait être du tout cuit. T'as rien de spécial à faire, à part rester là et faire gaffe. Les mecs chargeront les camions et on se casse. Sam nous attend déjà là-bas. Il va siffler la moitié du chargement avant qu'on rapplique si on fait pas pissard. Je prends le volant. Les flics ont été arrosés. On est peinards de ce côté. Je crois que j'aurais mieux fait de rester au pieu. Eh, quand faut y aller, faut y aller. En route. Ça, c'est la vie. Peinard à la Cambrousse, sans emmerde. Tu sais, il faudrait qu'on se fasse ça plus souvent. Quand il fait jour, c'est mieux. Je suis sûr que tu préférerais être avec la fille à Luigi, Sarah, pas vrai? Ça, c'est pour la nuit. Ferme-la, tu sais pas de quoi tu causes. J'en sais autant que tout le monde, mon vieux. Eh, même Luigi sait que tu cours après. Ça doit pas trop le déranger, t'as sauvé sa virginité après tout. Mais pour lui reprendre juste après, je parie. Ta gueule, Tommy. Je savais pas que tu y étais. Allez, Tommy, déconne. C'est une chouette poule. Vous êtes faits l'un pour l'autre. J'en suis pas si sûr. Je me vois mal rentrer le soir au bercail et lui dire Sarah, j'ai eu une sale journée. Il a encore fallu que je bute 10 lascars. T'es pas obligé de lui raconter ta vie. Si t'évites de te comporter comme il raconte dans les journaux et que t'es gentil avec elle, elle sera au courant de rien. Et elle sera aux anges. Et tu crois que c'est possible de le cacher toute sa vie à sa régulière? T'as fait pas de mouron. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Sam devait attendre ici et il est pas là. Ça s'embrouille. Écoute, on va attendre ici avec les camions. On va voir discrètement ce qui se passe. Merci pour la confiance. Tiens, prends-toi de couvrir. Allez, c'est parti. Ça va être un fusil à pompe. Bordel. Tes potes sont pas très en forme. Vous êtes qui? Vous êtes de la police? Don Morello et le shérif t'envoient leurs bons souvenirs. Et ils t'informent qu'à partir de maintenant, ils te démettent de tes fonctions.
Ils sont tous morts. Quoi? Les mecs du camion là-bas à l'arrière, ils les ont liquidés. Bordel. Et Sam, tu l'as vu? Non, je sais pas où il est. Mais la grange était fermée. Il y est peut-être? On peut pas partir sans lui. Faut retourner le chercher. Ok, on y retourne. Il faut qu'on dégote une barre ou un truc pour bousiller la serrure de la lourde. Ok, en route. Les gars, vous restez ici à surveiller les camions. Descendez tous ceux qui s'approchent à moins de 20 mètres. À part nous, évidemment. Comme ça. Je la force et on fonce dedans. On se couvre l'un l'autre, ok? C'est parti. Laisse tomber. Je vais chercher le camion et on va t'emmener chez le double. Tiens le coup. Tom, reste avec lui, je reviens tout de suite. Allez, Samy, on a du beau. Ah ouais? Vraiment? Police amène. Tommy, je pense pas qu'on... Qu'est-ce que c'est encore que ce bordel? Tommy, t'es vivant? Amène-toi quelqu'un d'autre.
Bon sang, c'est un massacre. Une sacrée nuit d'enfer. On dirait qu'ils veulent nous rayer complètement de la carte. Ah ouais? Eh ben ce sera pas aussi facile. Et Sam, ça va là-haut? Ouais, il se remet. En tout cas, c'est pas pire. Bon, je vais le chercher. Toi, tu surveilles ici. Sam, c'est moi, Polly. Viens, on rentre au bercail. On va voir le Toubib. Je me sens pas bien. Je dois trouver quelque chose. C'est vrai que t'as le terrain qui coule un peu. Sam, je vais te mettre à l'arrière. Tommy va rester avec toi, au cas où. Ok. Tom, va avec lui et ouvre l'œil. Il y a une Thompson si t'as besoin. Ok. Polly, je crois qu'on a encore de la compagnie. Il y a une Thompson et des bastos à l'arrière. Plante-toi derrière ces caisses et fais gaffe. Arrose-les dès qu'ils seront derrière nous. Il ne faut pas qu'ils nous dépassent. Allez, on est parti. C'est sur le range. Ah ouais. D'accord.
On y est. Tommy, reste avec Sam. Je vais aller réveiller le Toubib. Sam, on est chez le Toubib. Bon sang, c'est toi, Polly? Qu'est-ce que tu viens faire à cette heure? Salut Toubib. Désolé, mais on a eu un accident et on a besoin de vous. Ok. Où est-il? Amenez-le à l'intérieur. Ok. C'est notre Toubib. Il pose pas de questions et Sam est entre de bonnes mains. T'es sûr que c'est pas un boucher au chômage? Je te le dis, c'est le meilleur Toubib et le plus cher de toute la ville. Si tu t'en prends une un jour, tu seras bien content de pouvoir compter sur lui. Ok, espérons qu'il fera de son mieux pour Sam. Au moins, ça c'est réglé. On aurait pu finir encore plus mal que Sam. Quand je vais choper le salopard qui nous a doublés, je lui arrache la tête. On dirait que quelqu'un en a marre de nos pommes. Ça, c'est sûr. Et je sais pas pour toi, mais moi, je vais essayer de voir ça. Quand Don Salieri va savoir ce qui s'est passé, ça va salement chauffer. Ce qui veut dire la guerre. Et c'est pas bon. C'est même mortel. Ouais, bonne nuit, Tom. T'as raison. Autant aller roupiller. Bonne nuit, Polly. Ah, Tommy, tu tombes bien. Y a un mec qui vient de m'appeler pour me prévenir que les poulets veulent embarquer un de mes potes. Faut qu'on le rencarde en vitesse. Il crèche dans une maison de Hoboken. Tu peux foncer le prévenir? Ok, Lucas. On va prévenir le pote de Lucas. Ok, c'est parti.
Eh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux à cette heure? C'est Lucas qui m'envoie. Il faut que tu gicles de là. Les poulets rapides. Merde. Remercie Luca pour moi. Et merci à toi. Je vais me tirer par l'arrière pour pas être vu. Ciao. Bonne chance. Ciao. Priorité à moi. Alors? Ça roule. Il a pu se tirer. Et il te remercie. Bravo, Tommy. Je vais te récompenser. Avec cette fantastique voiture. C'est un nouveau modèle. Un truc révolutionnaire, avec une forme aérodynamique. Moi, elle me botte. Mais il y a des mecs qui aiment pas. En tout cas, elle ronronne comme un chaton. Et tu peux la faucher facilement. T'as qu'à coller un bout de câble là, et boum, c'est parti. Il y a un mec qui crèche à Oakwood et qui a la même. Il la garde devant le garage, à côté de sa baraque. Merci, Lucas. À Oakwood. Mais moi je veux celle-là.
qui s'est passé hier, j'appelle ça un désastre. On a perdu 8 Gugus et toute la cargaison. Et Sam tient même plus sur ses jambes. C'est la guerre et on est dans un sacré pétrin. Il a déjà le procureur dans la poche. Et il est en train de nous charger à fond. Il fricote aussi avec le conseiller dont a descendu le môme, Tommy. Ce qui veut dire qu'on a aussi les flics aux fesses. Ils ont rien contre nous. C'est là que tu te gourres. Hier, Franck leur a refilé tous nos livres de comptes. Le procureur va se faire un plaisir, crois-moi. Merde. Franck n'aurait pas autorisé ce massacre. Par contre, m'envoyer en tôle pour perpète, ça, il s'en cogne. Avec nos comptes, le procureur aura des tas de preuves contre nous au procès. Mais sans témoin, ça lui servira à rien. Faut qu'on liquide Franck. Vous voulez le buter? Vous voulez dire que je dois dessouder Franck? Ça fait plus de 20 piges que je connais Franck. On a tout fait ensemble. Mais Franck a brisé la loi du silence. Je sais pas pourquoi, mais il doit avoir ses raisons. Et nous, on a maintenant des raisons de le buter et de récupérer nos comptes. C'est ça ou la tôle. Et pour un bail... C'est comme vous voudrez, boss. S'il n'y a pas d'autre solution. C'est la seule. Et aujourd'hui, c'est même notre dernière chance. Avant qu'il planque Franck hors de notre portée. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Primo, faut trouver ces types. Et savoir où Franck est planqué. Ce sont de bons indices. Ils ont des contacts avec les poulets et au tribunal. Il y en a forcément un au parfum. Tu connais déjà Big Beef de Chinatown. Et Little Tony traîne toujours sur l'île, près du musée. Alors retrouve-moi Franck. Mais surtout, le descends pas. Avant qu'il te dise où sont planqués nos bouquins. Capisci? Pigé. Franck sera sûrement protégé. T'as intérêt à buter ces gorilles d'abord. Dès que tu sauras où sont les bouquins, liquide-le. Ok, boss. C'est vous qui commandez. Bonne chance, Tommy. Demande un flingue à Vincenzo et une bagnole à Ralphie. Et n'oublie pas que si tu foires, on est foutu. Franck, merde, qu'est-ce que t'as foutu? T'étais un frère pour moi. Et oui. Excuse-moi Tommy, mais je suis vraiment à la bourre. C'est parti. Qu'est-ce que t'as pour moi aujourd'hui, Ralphie? Ah, Tommy. J'ai une nouvelle caisse. Elle est un poil meilleure que ce V8. C'est une 80 chevaux. Ah, une jolie mécanique. Belle bagnole. Et ils ont un peu changé les serrures, mais si t'es du métier, c'est les doigts dans le nez. Ok, montre-moi. Et voilà. T'es un pote, Ralphie. Ok, super. Maintenant, on va chercher des calibres chez Vincenzo. Salut, Vince. Tu sais pourquoi je suis là? Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Franck savait que ça arriverait. T'as quelque chose pour moi? Un Colt 1911 devrait suffire, mais j'ai aussi un canoncier. En Sicile, on appelle ça une lupara. Quand on retrouve un mec qui s'est fait descendre comme ça, tout le monde pige. Et je crois que le moment de la faire cracher est venu. Ça tire pas bien loin, mais ça arrose dans les grandes largeurs. Imparable. Si j'avais su qu'un jour je devrais respecter les traditions siciliennes. Allez, c'est parti. On prend tout et on y va. On va d'abord planquer tout ça.
stopper ici notre recherche de Frank qu'on va reprendre plus tard. Salut à tous, abonnez-vous, mettez la cloche comme on dit. Ciao.